C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Alors, je vais procéder à l'appel. Marc Léturgie m'a donné procuration. Laurence Rouen. Adib Benfedou l'a donné procuration à Alain Plazy. Liliane Brandely, présente. Nelly Rodriguez. Francis Delteil. Rislan Robin-Greny. Elle était là, elle va nous rejoindre. Jonathan Priolo, présent. Marie-Claude Andrieux-Courbin a donné procuration à Francis Delteil. Christian Bordenave. Alain Serrea. Marie-Lise Potron a donné procuration à Marie-Hélène Scotti. Jean-Charles Gauthier a donné procuration à Liliane Brandely. Gilbert Blanc. Denise Miguel. Alain Plazy. Anne Soquet. Bernard Michel Bosbiel. Farida Moubi. François de Madaillan. Martine Rosé. Alain Banquet a donné procuration à Laurence Rouen. Marie-Hélène Scotti. Joël Kerdraon. Gaël Blanc-Lajonie. Dominique Rousseau a donné procuration à Cécile Labarthe. Christiane Delpont est excusée. Fabien Ruet. Cécile Labarthe. Sylvie Chancogne. Jacqueline Simonet a donné procuration à Fabien Ruet. Cédric Zapera est excusé. Robert Richard. Paul-Henri Gallon. Voilà. Alors, nous avons d'abord la désignation du secrétaire de séance. Alors, je ne sais plus si c'est dans l'ordre ascendant ou descendant d'âge. Ce soir, c'est monsieur Robert Richard, s'il en est d'accord. Très bien. Alors, l'ordre du jour on vous propose est celui qui a été transmis, mais avec 2 modifications. Le dossier numéro 10, incorporation de l'impasse Prévost au domaine public communal, vous le trouvez sur table, mais il n'était pas dans l'ordre du jour qui vous a été transmis. Il y était. D'accord. Il est modifié sur quelques points de détail. Et une question en divers à la demande de monsieur Richard. Bien, sur cet ordre du jour, sachant qu'il n'y a que des modifications de détail, je vous propose, à moins qu'il y ait une opposition, donc l'ordre du jour, on peut considérer qu'il n'y a pas lieu de voter. Voilà. Alors, pour information, les décisions prises par le maire et les adjoints dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal. Y a-t-il des observations, des demandes de précision? Non. Voilà, tout le monde a pu en prendre connaissance. Donc nous abordons tout de suite les délibérations. Et en premier lieu, l'attribution de subventions, l'une à l'USLD et l'autre à l'association Tocata. Liliane Brandely. Le centre hospitalier Samuel Ponzi de Bergerac poursuit ses projets de rénovation d'une structure, et notamment celle à destination des personnes âgées du bassin de la population, soit le projet de rénovation de l'unité de soins longue durée. Il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention d'investissement au centre hospitalier Samuel Ponzi de Bergerac d'un montant de 15 000 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 204 compte 2041. Ensuite, suite aux dégâts subis par l'ordre du temple de Bergerac dû à un problème d'infiltration d'eau au niveau de la toiture du temple, il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Tocata au temple de Bergerac d'un montant de 1 000 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, compte 65-74. Bien, y a-t-il des observations?
Bon, sur le SLD, je dois dire que là, vraiment, c'est la partie de l'hôpital de Bergerac. Ceux qui vont régulièrement assister au conseil de surveillance peuvent s'en rendre compte. Il y a vraiment un effort très important. Et en ce qui concerne l'orgue du temple de Bergerac, c'est l'association Tokata qui veille à son entretien. Bon, je fais observer que le temple accueille régulièrement des manifestations, d'associations, voilà. Pas d'observation. Si, Monsieur Gallon. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, à propos d'une subvention pour l'hôpital de Bergerac, est-ce qu'avec tout cet argent investi, nous avons des certitudes quant au futur de l'hôpital de Bergerac? Est-ce que vous pouvez donner des garanties? Parce que investir, avec ce qui se passe en ce moment au niveau de la santé, je crois personnellement que l'hôpital ne pourra pas continuer. Bah, écoutez, nous avons, je crois qu'il y a beaucoup de préoccupations, effectivement, dont nous sommes très conscients, qui sont à l'ordre du jour de chacune des réunions du conseil de surveillance. J'ai d'ailleurs demandé avec la directrice de l'hôpital et avec Adib Benfedoul qui représente la CAB, j'ai demandé un rendez-vous au directeur de l'agence régionale de santé pour poser le problème des urgences, puisque à l'heure actuelle, sur 13 titulaires, on n'a actuellement que 3 postes et demi qui sont pourvus, ce qui est quand même une situation extrêmement difficile. Or, il faut savoir que les autres postes sont pourvus par des remplacements, que ces remplacements sont extrêmement coûteux, que les personnes qui font ces remplacements, ayant souvent accumulé suffisamment de ressources pendant le reste de l'année, partent en vacances pendant l'été, ce qui risque d'aggraver encore la situation des urgences dans cette période. On voit même certains praticiens qui s'organisent entre eux pour aller exercer des remplacements, échanger leurs remplacements entre hôpitaux. La question que je pose, c'est combien de temps les pouvoirs publics vont-ils encore tolérer ces pratiques et tolérer cette situation? Il y a une lâcheté, je le dis clairement, de la part des pouvoirs publics à l'égard de ces pratiques et de ce mode de fonctionnement qui devient proprement inacceptable. Voilà, et c'est ce que je vais aller dire à l'ARS, et j'espère que d'autres élus auront le courage également de le dire. Voilà. Donc c'est inacceptable. Je veux dire, on est dans un service public fondamental. Les praticiens ont le droit d'aller pratiquement dans l'établissement où ils souhaitent aller. Ils sont libres. C'est pratiquement parmi les rares fonctionnaires qui ont la liberté d'aller dans l'établissement de leur choix, indépendamment des besoins réels des populations et des besoins réels des établissements. Et je dis que cette situation ne peut pas durer. Voilà. Alors, tout en étant d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le maire, est-ce que vous ne venez pas nous annoncer, par exemple, que vous avez aussi maintenant certaines craintes quant à la survie de l'hôpital de Bergerac? Mais je n'ai pas de crainte, à condition que le problème de l'hôpital de Bergerac n'est pas un problème isolé, c'est un problème que rencontrent de très nombreux établissements hospitaliers. Périgueux, qui était à l'abri de ces difficultés, commence à y être confronté également. On a des soucis également pour la maternité, où on a le seuil, on est nettement au-dessus du seuil nécessaire pour maintenir une maternité, mais on n'a pas suffisamment de gynécologues obstétriciens, et on risque de se trouver en difficulté également. Et c'est vrai que c'est plus facile quelquefois d'aller exercer dans un établissement où il y a moins de naissances que de se trouver à 2 ou 3 dans un établissement où il y a 800 naissances par an. Voilà. Donc si les pouvoirs publics n'ont pas le courage de mettre un peu d'ordre là-dessus, effectivement, on risque de se trouver très en danger, et un hôpital comme l'hôpital de Bergerac sera effectivement menacé si rien ne se passe du côté du gouvernement et du côté du ministère de la Santé. Voilà cela après 35 millions d'euros, 5 ans après 35 millions d'euros. Mais exactement. Mais un hôpital, c'est pas seulement des investissements, c'est aussi des praticiens, c'est des hommes et des femmes. Il y a énormément de personnel à l'hôpital de Bergerac qui accomplissent leur tâche avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. Mais on a un problème du côté, je le dis, du côté des médecins. Je ne parle pas du personnel. Et il faut avoir le courage de poser le problème et avoir le courage de l'affronter. Eh bien, moi, je vous demande... Ça fait trop longtemps que ça dure. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à jeter de l'argent sur un appareil? Non, c'est pas jeter de l'argent,
monsieur, on ne sait pas jeter de l'argent parce que l'enjeu est fondamental pour Bergerac. Je dis simplement, on n'a pas jeté de l'argent parce que ces équipements, on en a besoin. Je dis, c'est la lâcheté des pouvoirs publics qui est en cause. Oui, mais ça va se terminer par une fermeture peut-être, non? Voilà. Donc ça correspond à gaspiller, c'est avec 35 millions d'euros quelque part. Bon, même si c'est pas payé par les... Bon, on vous a entendu, Oui, après tout, ce n'est que M. Gallon qui parle, d'accord. Oui, mais oui, de toute façon, bon, vous voulez forcer ce problème uniquement en termes de gaspillage financier. C'est pas un gaspillage financier qu'on ait investi 35 millions d'euros sur l'hôpital de Bergerac. C'est tout à fait normal, ça correspond aux besoins du territoire. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'ait pas les praticiens qui permettent de répondre aux besoins des patients et de la population. Alors battons-nous comme pour la voie ferrée. Exactement. C'est bien pour ça que j'ai demandé rendez-vous à l'ARS et ça n'est qu'une première étape. Bien. Madame Blanc. Oui, merci, monsieur le maire. Simplement de vous signaler une chose. Dans l'hôpital public en France, on admet depuis des années maintenant le fait qu'il y ait deux statuts différents. Le statut de praticien hospitalier, qui est un statut effectivement lié à la fonction publique, avec une rémunération parmi les tableaux de la fonction publique, rémunération dans un cadre avec des échelons, des grades, etc. Rémunération qui est, je dirais, liée au diplôme et à la longueur d'études et puis à la prise de risque. Par contre, il y a un deuxième statut, et celui-là ne dépend pas de la fonction publique, et celui-là, c'est celui qui pose problème. Celui qui pose problème, c'est celui des intérimaires. Aujourd'hui, en France, on accepte à l'hôpital public que des intérimaires gagnent 4 fois, 5 fois, 6 fois le prix d'un praticien hospitalier. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de praticiens hospitaliers qui viennent dans les hôpitaux de province comme le nôtre, dans des hôpitaux de territoires semi-ruraux. Et effectivement, quand on se retrouve dans le conseil d'administration d'un hôpital avec des charges salariales sur certaines spécialités à hauteur de 15, 16, 17 000 euros par mois pour un intérimaire dans certaines spécialités, alors effectivement, l'hôpital, d'abord, ne peut pas maintenir son modèle économique, et de toute façon, les praticiens hospitaliers qui sont à côté, qui forment des internes, qui assurent une mission totale, complète, à longueur d'année, et qui en plus exercent dans la même spécialité à côté pour 4 fois moins, il faut quand même comprendre que ça n'est quand même pas tout à fait très engageant ni très motivant. Et tant qu'effectivement les pouvoirs publics ne limiteront pas le salaire des intérimaires, alors on aura ce problème. Mais Madame Blanc, vous venez de dire exactement ce que je viens de dire il y a un instant, on est complètement d'accord, et c'est bien pour ça que j'ai demandé à rencontrer le directeur de l'ARS, et je dis que dans cette affaire-là, il est plus que temps, il est urgent que les pouvoirs publics assument leurs responsabilités. Et moi, je ne comprends pas, il y a une ministre de la Santé, si elle continue à fermer les yeux sur cette situation, effectivement, il y a une multitude d'hôpitaux, surtout dans les villes moyennes, qui vont se trouver en très très grande difficulté, et l'ensemble de nos concitoyens également. C'est ça la vérité. Bien. Alors, on va passer... Alors, sur la délibération elle-même, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Alors, annulation d'un titre sur la petite boule de Nayac, Marie-Lise Potron. Elle n'est pas là, Marie-Lise Potron? Bon, Marie Scotti. C'est la rive gauche, que vous connaissez bien. C'est ça, on est bien la rive gauche. Donc, monsieur le maire a souhaité soutenir 3 manifestations sportives par an en accordant la gratuité du matériel mis à disposition aux associations. En 2017, l'association La Petite Boule de Nayac a fait l'objet d'une facturation injustifiée pour 2 concours de pétanque alors qu'elle en a organisé que 3 dans l'année. Il est donc proposé au conseil municipal d'annuler le titre de recette numéro 318, bordereau 74 du 13 avril 2017 correspondant à cette facturation.
Bien. C'est une erreur qui est faite. Alors, je vais donner quand même quelques explications, parce que je trouve que c'est bien que le rapport soit bref, mais je trouve que là, il est quand même pas très explicite. Je rappelle que la règle pour les manifestations des associations sportives, la règle qu'on a fixée, c'est que il y a 3 manifestations qui sont gratuites, avec mise à disposition gratuite des moyens par an de la part de la ville. Le problème, c'est qu'il y a des associations qui veulent organiser plus de 3 événements. Donc, et en l'occurrence, moi, ce que je propose, c'est qu'on examine événement par événement. Mais là, la petite boule de Naïac est venue avec 5 événements, et les services de la ville, croyant bien faire, ont pris en charge les 3 événements qui étaient les plus coûteux. Mais en réalité, finalement, ils n'ont fait que 3 événements. Ce qui fait qu'on leur demande maintenant, on leur a demandé ensuite de rembourser les 2 premiers événements. Voilà. C'est-à-dire que le fait de l'avoir fait ça sous forme groupée, ça aboutit à un résultat opposé à celui qu'on recherchait. Bon, il y a eu une première discussion sur laquelle il a été dit qu'on allait régler ce problème. Je pense qu'il y a eu... l'affaire n'a pas été suivie ensuite. Ce qui fait qu'ils ont reçu une mise en... Normalement, ça aurait dû se faire sans passer en conseil municipal, mais comme ils ont reçu une mise... Enfin, un exploit d'huissier de la part de la receveur municipale, qui fait son travail d'ailleurs, on est obligé pour l'annuler de passer par le conseil municipal. Voilà. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais je pense que la justice, c'est quand même d'annuler cette facturation. Voilà. Alors, qui est pour? Voilà, adopté à l'unanimité. Création de 2 emplois saisonniers pour le service Culture Relations Internationales, Rislane Robin Elgreny. Merci Monsieur le maire. Cette délibération porte tout simplement sur le recrutement de 2 postes, sur 2 postes donc d'agents d'accueil à raison de 155 heures et 125 heures donc sur la période estivale, et plus particulièrement et précisément pour la rétrospective donc, qui a lieu sur au presbytère Saint-Jacques. Juste à titre d'information, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que sur ces emplois, bon, c'est la loi de 1984 le permet aux collectivités donc de recourir à des recrutements pour des besoins soit occasionnels, soit saisonniers, particulièrement lorsqu'il y a un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. La ville de Bergerac l'a toujours utilisé. Ça rentre dans le cadre des dispositifs d'accompagnement donc, et de soutien, plus particulièrement aux étudiants, pour le financement de leur scolarité. À titre d'information, donc, depuis 2016, la ville a permis 23 contrats, donc a permis à 23 étudiants principalement de bénéficier de ce type de contrat, plus particulièrement sur les centres sociaux, mais aussi au niveau de la surveillance des baignades, sur les espaces naturels, sur les espaces verts aussi. Voilà, donc ce que je pourrais vous dire, c'est principalement des étudiants, ou alors des demandeurs d'emploi. Donc, mais souvent, plus souvent, c'est pour des étudiants, pour leur permettre de faire face un petit peu à au financement de leurs études, notamment pour la rentrée en septembre. Voilà. Et nous avons aussi chaque année 2 étudiants québécois, 2 jeunes québécois qui viennent de Repentigny. Voilà, tout à fait dans le cadre du jumelage avec Repentigny. 2 jeunes bergeracois qui vont au Québec. Voilà, donc ce sont ça fait plus de 20 ans ça dit. Voilà, depuis 2016, on est sur à peu près 24 contrats que la ville met à disposition chaque année des étudiants. Voilà, donc ce qui est demandé, c'est que il est proposé donc au conseil municipal de créer ces emplois saisonniers au service culture relations internationales et donc d'autoriser monsieur le maire à procéder à ces recrutements. Merci. Pardon ? Bien. Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Foires attractives, marchés et marchés couverts, tarifs d'occupation du domaine public à compter du 1er septembre prochain. Nelly Rodriguez. Merci Monsieur le maire. Oui, nous allons voter le montant des tarifs d'occupation du domaine public
concernant les foires attractives, les marchés et marchés couverts, comme vous l'avez dit, à compter du 1er septembre 2018. Donc juste un léger rappel, l'occupation par les commerçants des emplacements du domaine public communal donc sur les halles, les foires et marchés implique le versement à la collectivité d'un droit ou d'une redevance. Voilà, ces droits de place ont la nature d'une recette fiscale. Il est proposé, donc à compter du 1er septembre 2018, au conseil municipal d'augmenter ces droits de place de 1,20%. Donc pour les boutiques du marché couvert et pour les marchés, les foires attractives. Bien, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, mandat spécial, frais de mission, déplacement à Paris pour le programme Cœur de Ville, Denise Miguel. Oui, merci Monsieur le maire. Eh bien oui, Paname a eu la chance de recevoir en ses murs un élu bergeracois. Alors c'est le mandat spécial de frais de mission pour le programme Action Cœur de Ville. Alors dans ce cadre, les 222 collectivités sélectionnées ont été invitées par M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, à participer à une première rencontre nationale le mardi 26 juin 2018. M. Christian Bordenave, conseiller municipal, a été désigné. Oui, c'est bon? Très bien. Pour représenter le maire de Bergerac au commissariat général à l'égalité des territoires, 20 avenue de Ségur à Paname, de 9h30 à 16h30. Les frais de séjour et de transport peuvent être remboursés aux élus municipaux de la façon suivante: exécution par les membres des conseils municipaux d'un mandat spécial, Code général des collectivités territoriales. Ce mandat spécial correspond à une mission accomplie dans l'intérêt de la commune. Les crédits sont inscrits au compte budgétaire 6532 du budget principal. Alors. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur la prise en charge des frais réels engagés par M. Christian Bordenave pour ce déplacement, à savoir 222 €. Voilà, y a-t-il pas d'observation? Pas d'observation? 333 €. Bien, pas d'observation. Monsieur le maire. Attendez, qui est-ce qui veut intervenir là? C'est M. Gallon. Monsieur Gallon. Encore. Encore Monsieur Gallon. Mais je vais essayer de ne pas vous énerver, Monsieur le maire. Ah mais vous m'énervez pas du tout, mais non, vous m'énervez pas, Monsieur Gallon. Moi je pense que... Simplement, il faut qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde. Ça va nous arriver, Monsieur le maire, un jour ça va nous arriver. Non, Monsieur le maire, je voulais dire que, puisque, au prix des interventions de notre ex-président, M. Sarkozy, je pense que lorsqu'un intervenant élu de la commune de Bergerac, je dirais, gratifie Paname de sa présence, je pense qu'on devrait demander à Paname de payer la note, non? Non, je plaisante. Bon, très bien. Alors, qui est pour? Bon, allez. Christian Bordenave qui demande à parler. Pour préciser quand même, qu'il ne s'agissait pas simplement que d'une promenade. C'était la première rencontre nationale du commissariat général à l'égalité des territoires et qui présentait effectivement l'action Cœur de Ville. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le remboursement demandé correspond exactement au nombre des villes, 222 €, 222, c'est comme ça. Et écoutez, ça m'a permis au moins, puisque je représentais Daniel Garry, bien sûr pour la ville, et puis en même temps aussi Frédéric Delmarès pour la communauté d'agglomération, pour la vieille personne que je suis, comme je suis plutôt maintenant en fin de carrière, c'est au moins d'avoir eu le plaisir d'avoir eu dans une journée 4 ministres. J'ai vu 3 ministres plus le Premier ministre. Donc je vous remercie, et je vous remercie sincèrement. Bien, très bien. Allez. Alors, délibération suivante. Concession de travaux, construction d'un bâtiment d'hébergement de personnes en difficulté, avenant numéro 1. Gilbert Blanc. Merci, Monsieur le maire. Par concession de travaux signés le 2 février 2017, la ville de Bergerac a confié à la SM Urbalis la construction de l'exploitation d'un bâtiment d'hébergement pour des personnes en difficulté, boulevard Beausoleil, pour une durée de 15 ans. Le résultat de la mise en concurrence des entreprises pour construction du bâtiment conduit à des montants de marché supérieurs aux estimations. Ce dépassement peut s'expliquer par la conjoncture favorable pour les entreprises,
par des demandes programmatiques spécifiques et par l'application d'un taux de TVA de 10% sur le budget alloué à la réalisation des 5 studios. Le bilan d'investissement de l'opération augmente ainsi de 264 003 €, soit 14,70%. Des subventions de l'État et de la communauté d'agglomération bergeracoise à hauteur de respectivement de 193 680 € et 15 000 € ont été obtenues alors qu'elles n'étaient pas prévues initialement. Une autre subvention de la CAP est à espérer. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la concession de travaux pour la construction d'un bâtiment d'hébergement des personnes en difficulté, d'autoriser le maire à signer l'avenant. Bien. Allez, les administrateurs de la SEM Urbalis sont priés de ne pas prendre part au vote. Y a-t-il des observations? Oui, Jean-Charles Gauthier, vous pouvez. Alors, pas d'observation. Qui est pour? Hein? Ah, vous votez pour votre procuration, d'accord. C'est compliqué, ça devient compliqué. Alors, nous passons à la délibération suivante. Concession d'aménagement pour le renouvellement urbain de l'îlot Berggren, compte rendu annuel à la collectivité Alain Plazy. Merci, monsieur le maire. Donc, par délibération en date du 7 juillet 2016, le conseil municipal a autorisé la signature du traité de concession pour le renouvellement urbain de l'îlot Berggren, classé en Urbalis Habitat. Ce traité a été notifié en août 2016. Conformément à l'article 16 du traité de concession d'aménagement, l'aménageur doit fournir à la collectivité territoriale chaque année un compte rendu d'activité comportant notamment un bilan prévisionnel, un compte trésorerie, le tableau des acquisitions en cession immobilière. Les missions de la SEM Urbalis définies dans le traité de concession comprennent notamment la réalisation de l'acquisition, d'études, démolition, travaux, les cessions concourant à l'aménagement de l'îlot. La durée de la concession est fixée à 5 ans. Il est donc proposé d'approuver le premier compte rendu d'activité depuis la notification du traité en 2016 au 31 décembre 2017. Le compte rendu annuel est joué en présent rapport. Bilan d'activité, des acquisitions, après vérification des origines de propriété. Le nouveau propriétaire est concerné, c'est la SCI Berggren, qui devra être indemnisé par 2 logements en bon état et vides de locataires, situés au-dessus de l'entrée du lot de la SCI RDP. En raison de la situation juridique complexe de l'existence d'une copropriété sans syndic et sans réactualisation du règlement et du résultat des négociations annuelles, décision a été prise de lancer l'expropriation. Les principales étapes de cette procédure étaient les suivantes. Alors je vous laisserai le soin de lire le tableau qui suit. La prise de possession de l'ensemble des biens a eu lieu le 26 octobre 2017. Les différents recours ont été lancés et sont en attente de la décision du tribunal administratif. Une requête en référé contre la préfecture de Dordogne en date du 18 décembre 2017 a été rejetée. Le relogement, l'ensemble du logement était vide. Il y a eu des études diverses. Durant cette période, la SEM Urbalis a réalisé par un géomètre un modificatif du descriptif de copropriété et l'établissement d'un plan de bornage. Un référé préventif a été lancé. Différents diagnostics ont été lancés, ils sont en cours. Le calendrier actualisé de l'opération est précisé dans le rapport. Le bilan financier prévisionnel, le bilan financier global actualisé de l'opération est ramené à 680 431 € contre 730 224. Pourquoi? La différence correspond principalement au poste de relogement qui est annulé car les logements étaient vides et d'occupation au démarrage de l'opération. La participation de la vie est inchangée à 222 863 € au 31 2017. La concession est équilibrée avec la participation prévisionnelle de la collectivité, la subvention de l'ANA et la cession du terrain. Si les conclusions de ce rapport recueillent votre accord, je vous propose d'adopter la délibération ci-jointe. Bien. Y a-t-il des observations? Donc c'est une procédure qui prend du temps, mais qui avance malgré tout. On aura peut-être la possibilité, avec l'intervention de l'établissement public foncier à l'avenir, de mener des opérations dans des délais plus rapides. Mais bon, jusque-là, on n'avait pas le PF pour nous aider. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Qui est pour? Voilà, c'est adopté à l'unanimité. Vente de l'ancienne crèche Moulinier à Madame Castin, Christian Bordenave.
Là encore, ah oui, les administrateurs ne devaient pas voter, mais on considérera qu'ils n'ont pas voté. Le compte pas. Ils se sont laissés entraîner. La ville a décidé de mettre en vente les locaux de l'ancienne crèche Moulinier, située place de la Madeleine, depuis que, bien sûr, le pôle petite enfance est ouvert et fonctionne à Naïan. Madame Rachel Castin a fait une offre d'achat à hauteur de 207 000 € de cet ensemble immobilier. Le service des domaines a estimé ce bien à 245 000 €. La proposition d'achat apparaît comme une opportunité pour ce bâtiment à la configuration complexe, présentant plusieurs paliers en rez-de-chaussée qui va nécessiter d'importants travaux de réhabilitation. Le projet donc, de cette dame, c'est d'installer dans l'ancienne crèche son salon de coiffure, puisqu'elle a un salon de coiffure qui est actuellement en face, et de réaliser des appartements au-dessus. Donc le conseil municipal est invité à constater plusieurs décisions, constater la désaffectation totale de la parcelle et prononcer son déclassement, décider la cession de ce bien au prix de 207 000 €, désigner Maître Bonneval notaire à Bergerac pour rédiger l'acte notarié et autoriser, bien sûr, Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et signer toute pièce relative à l'aboutissement de ce dossier. Merci, Monsieur Bordenave. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour adopter à l'unanimité? Alors, nous arrivons à l'incorporation de l'impasse des cartes au domaine public communal. Voilà, donc là, on entre dans le domaine du clochemerle administratif et communal. Je dis clochemerle administratif parce que deux administrations publiques ont des positions différentes sur le point de savoir qui est propriétaire de cette impasse. Le cadastre considère que c'est Monsieur Joliet. La conservation des hypothèques, elle, considère que cette impasse n'appartient à personne. Et c'est un clochemerle communal parce que, à plusieurs reprises déjà, la municipalité de Bergerac, les municipalités successives ont essayé de résoudre ce problème. J'ai repris tout le dossier, d'ailleurs on a eu l'occasion d'en parler déjà. J'ai repris ce dossier, j'ai constaté qu'une délibération que le conseil municipal avait déjà délibérée en 1968 pour prononcer l'incorporation de cette impasse au domaine public, mais cette délibération n'a eu aucune suite à l'époque. Alors est-ce qu'elle est toujours valable ou est-ce qu'elle est caduque? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on peut se dire après tout qu'elle est caduque. La commune, pour autant, a entretenu cette impasse comme si elle appartenait au domaine public. En particulier, elle a été, je crois, goudronnée. L'éclairage a été en partie installé, l'assainissement également. La précédente municipalité, voulant sortir de cette situation équivoque, a eu la volonté de délibérer, je crois, en 2010 ou en 2011. La délibération a été préparée et elle n'est jamais venue devant le conseil municipal. J'ai cru savoir que c'était à l'époque parce qu'il y avait des complications du côté du notaire, ou de la notaire, je ne sais pas. Ce qui fait que cette affaire n'a pas abouti. Parce qu'il semble que les notaires demandaient à ce moment-là que les propriétaires riverains prouvent qu'ils n'avaient pas de documents leur attribuant des droits sur cette impasse, ce qui est totalement ubuesque. En conséquence, moi je pense qu'il est urgent de sortir définitivement de cette situation et nous vous proposons ce soir d'adopter cette délibération une bonne fois pour toutes prononçant l'incorporation, et si jamais le notaire ou la notaire à laquelle nous nous adressons nous faisait des difficultés, on serait amené peut-être à s'adresser à un autre ou à une autre notaire. Voilà. Mais je crois qu'il faut trancher, il faut sortir de cette affaire-là. Voilà. Alors, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Voilà, adopté à l'unanimité. Incorporation de l'impasse Pierre Pévot, domaine public communal Alain Plazy. Oui, merci, monsieur. Donc, deuxième incorporation de la soirée. Donc, l'impasse
Pierre Perrault, comme vous le voyez, se situe éclairant le long de l'ancien, c'est pas l'ancien, l'ancien terrain de sport du lycée professionnel. Cette impasse pourrait être utilisée par la voie verte, car si la voie verte ne passe pas par cette impasse, cela ferait un allongement assez conséquent du circuit voie verte, d'où l'intérêt de l'incorporer dans le domaine public, alors qu'aujourd'hui dans le domaine privé. Afin de procéder à cette incorporation, la propriété de cette impasse sera, après enquête publique, transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune. M. Georges Rousseau peut être désigné en qualité de commissaire enquêteur. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à lancer la procédure d'enquête publique et désigner M. Georges Rousseau comme commissaire enquêteur. Décider après cette enquête publique du transfert d'office sans indemnité de l'impasse dans le domaine public de la commune. De désigner M. Bonneval, notaire à Bergerac, pour rédiger l'acte notarié et autoriser le maire à accomplir les formalités nécessaires et à signer toutes pièces relatives à l'aboutissement de ce dossier. Bien, y a-t-il des observations? Voilà, c'est lié effectivement au projet de voie verte. Pas d'autres observations. Qui est pour? Qui est contre? Voilà. Et enfin, nous avons une question de M. Richard concernant la participation de Bergerac au concours des villes fleuries. Et c'est l'époque des prolongations, hein, mesdames, messieurs. Hein. Oui, merci Monsieur le maire. Comme Bergerac était sélectionné pour le projet gouvernemental Cœur de Ville, notre ville ne devrait-elle pas se donner un petit challenge, c'est-à-dire se représenter au concours des villes fleuries, mais avec l'ambition d'être dans les meilleurs. Parce que je suis un amoureux des fleurs et je remarque que nos parterres ne sont pas comme j'aimerais les voir. Voilà. Et je pense que les Bergeracois et Bergeracoises pensent la même chose que moi. Bien, Monsieur Richard, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois en conseil municipal. Il y a déjà eu d'ailleurs plusieurs questions à ce sujet. Je rappelle simplement que, effectivement, on a participé pendant très longtemps au concours national des villes fleuries, qu'on a été même Grand Prix et à plusieurs reprises Grand Prix national des villes fleuries, que le jardinier de la ville a même été premier jardinier de France. Bon, je dirais qu'en ce domaine, Bergerac n'a plus vraiment à prouver. Et que c'est quand même un objectif qui, atteindre cet objectif, ça oriente beaucoup la politique qui est menée en matière d'espace vert. Or, nos priorités aujourd'hui, je comprends tout à fait que les habitants soient attachés au fleurissement. D'ailleurs, il y a beaucoup de Bergeracois qui fleurissent parfaitement leur jardin et qui, à l'inverse de ceux qui n'entretiennent ni leur jardin ni leur trottoir. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on s'est orienté depuis un certain nombre d'années vers un autre objectif qui est de développer les espaces verts qu'on met à la disposition des Bergeracois. Parce qu'on se rend compte que dans la civilisation où on est, les habitants ont de plus en plus besoin d'avoir des espaces verts, des espaces de détente. C'est ce qu'on a fait avec le parc de Pombonne. Je suis désolé, le parc de Pombonne, ça mobilise des moyens considérables. C'est ce qu'on fait avec le développement de la voie verte, de la coulée verte le long du Codeau. C'est ce que l'on s'efforce de faire également en développant de nouveaux espaces verts, notamment sur la rive gauche, qui est un quartier que vous connaissez bien, autour de la barre commerciale de Naïac, enfin derrière la barre commerciale, plus le grand triangle vert qui se trouve devant le lycée, qu'on va s'efforcer de rejoindre. Donc voilà, on a une politique qui est un petit peu différente et qui est axée en priorité sur le développement des espaces verts. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le fleurissement. Le fleurissement se poursuit, les serres municipales continuent à produire, mais on est obligé de concilier plusieurs objectifs à la fois, ce qui fait que la logique du concours national des villes fleuries, on s'en est un petit peu écarté. C'est la raison pour laquelle on n'a pas continué
à participer à ce concours. Ce qui serait peut-être intéressant, parce que ça avait été abandonné, c'est de relancer le concours des jardins ou des balcons fleuris, qui étaient des maisons fleuries, qui était quand même une manifestation qui mobilisait une partie de nos compatriotes. Voilà. Oui, monsieur... Non. Oui, allez-y. Monsieur le maire, je pense que lorsque vous aurez fini sur les jardins, je sais que je n'ai pas posé de question officielle, mais j'aurais voulu vous faire une demande à tout le conseil, je vais vous faire une offre à tout le conseil. Oui, allez-y. Voilà. C'est quel genre d'offre? Je voudrais proposer à tous mes collègues, lorsqu'ils ont fini le soir de disponibilité, je voudrais que je propose à tout le conseil de bien vouloir faire un tour de la ville de Bergerac, gracieux bien sûr, afin que vous constatiez l'état des routes lorsque vous circulez à bord d'un petit véhicule, voilà, d'un véhicule comme le contrat. Voilà. Donc d'abord vous apprendriez l'histoire de Bergerac. Très bien. Pas de publicité suite au livre qui nous a été offert, c'est un très bon livre. Pas de publicité commerciale, monsieur Gallon. Non, monsieur, je non, mais on entend bien votre offre pour voir l'état de la chaussée. Après tout, ça peut voilà, c'est-à-dire tel que la ville. Pas de publicité tel commerciale. Que le livre, oui, non, mais je fais une publicité par rapport au livre qu'on nous avait offert, qui est d'abord qui j'ai trouvé un très bon livre. Voilà. Très bien. Puisque j'ai pris le temps de le regarder. Merci. Bien. Pas d'autres interventions. Le conseil municipal est terminé. La séance est levée. C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous.